Le mois de novembre a été, point de vue historique en Israël, le mois où les Israéliens ont le plus consommé. 1,2 milliard de shekels par jour. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous retrouvons le docteur Daniel Guggenheim, à qui nous souhaitons beaucoup de Mazal Tov pour la réussite impressionnante de son fils que nous avons interviewé. Il y a Yair Yosef, puisqu'il a été lauréat du concours biblique international pour adultes. Alors on lui a rendu hommage la semaine dernière, on l'a interviewé. Et là, ce matin, avec vous, Daniel, on va parler économie, comme on le fait chaque semaine. Merci d'être fidèle au poste. Alors, on va recommencer par des données économiques qui sont particulièrement impressionnantes. Au mois de novembre, on parle de salaire, de consommation, de baisse des risques d'impayés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que... Donnez-nous en fait d'abord les informations et je suppose que ça veut dire que l'économie israélienne se porte de mieux en mieux ? Tout à fait. On est revenu à des chiffres supérieurs à ce qu'on était avant la crise du corona. Dans ces trois sujets que vous venez de dire. Concernant les salaires, tous les salaires qui ont été donnés aux gens qui travaillent en Israël au mois de novembre, ça représentait 45 milliards de shekels. Pour avoir un point de repère, avant la crise du corona, en 2020, quand ça a commencé, on était seulement à 43 milliards de shekels. Donc on a dépassé ce chiffre. Pendant la période du corona, puisque beaucoup de gens avaient été mis en chômage forcé ou autre, on était arrivé au plancher à 33 milliards de shekels. C'est donc impressionnant. Ce chiffre montre qu'au niveau des salariés, au niveau des gens qui travaillent, on est revenu à des chiffres historiquement hauts. Bien entendu, excuse-moi, est-ce que ça veut dire que le chômage a retrouvé son taux d'avant l'épidémie ? Non, ni ça, ni d'ailleurs le salaire moyen, parce que la population qui travaille est différente un peu de ce qu'on avait avant le corona. On le sait bien. C'est surtout pas encore. Il y a des secteurs qui n'ont pas bien repris. Tout ce qui est lié au tourisme intérieur n'a pas bien repris, et il y a des gens effectivement qui sont encore au chômage et on est revenu on n'est pas encore revenu au plein emploi de ce qu'on avait autour des 3-4%, ce qu'on avait avant la crise du corona, mais ça veut dire que les gens qui travaillent reçoivent plus d'argent que en moyenne de ce que qu'ils travaillaient avant, parce que la technologie et autres ont beaucoup rattrapé. Progressé, oui. Mais c'est important de le souligner. Concernant le second sujet, la consommation. Alors, le mois de novembre, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a eu Black Friday, mais il y avait, au mois de septembre, il y avait les fêtes, au mois d'octobre, il y avait la fin des fêtes, etc. Le mois de novembre a été, point de vue historique en Israël, le mois où les Israéliens ont le plus consommé. 1,2 milliard de shekels par jour. Les Israéliens ont acheté par des cartes de crédit. Ça n'est jamais arrivé. On a été le précédent record était en août. Il avait été de 1,9 quelque chose. On est arrivé à ce 1,2 milliard de shekels par jour en moyenne. Ce n'est jamais arrivé. D'ailleurs, ce qui est intéressant de le voir, c'est pas seulement le commerce online comme on dit, que les gens par Internet. Les gens ont plus fréquenté les commerces. Augmentation de 21% de ventes dans les commerces. C'est donc, il y a une frénésie de consommation. J'ai vu aussi des chiffres, à part ça, mais ça veut dire aussi, concernant l'immobilier, il y a des entreprises qui vendent des projets immobiliers et ils ont 50% plus qu'un mois normal. C'est donc, il y a une très très forte consommation des Israéliens qui sûrement d'ailleurs va se voir dans les recettes fiscales et dans le baisse du déficit budgétaire. Et c'est la sortie du corona et aussi toujours le fait, bien entendu, que les taux d'intérêt sont très faibles en Israël et restent faibles. Et d'ailleurs, la Banque d'Israël a dit la semaine dernière qu'elle ne va pas y toucher.
surtout s'il y a une menace de reprise de crise. Donc ça, c'était une troisième chose. Oui, une deuxième chose. Une troisième et dernière chose, la baisse des risques impayés. D'abord, la Banque d'Israël a dit que ce qu'elle voit, elle, c'est que au niveau des banques et au niveau de ce qu'elle considérait un indice de ce qui s'appelle le risque de dette qui ne serait pas rendu, il a baissé de façon drastique. Je dois dire également, moi-même, je fais un modèle sur les sociétés qui sont en bourse, qui ont émis des obligations. Je n'ai jamais vu un indice aussi peu faible de risque de faillite de ces entreprises qui ont emprunté sur le marché financier. C'est donc, ça corrobore ce que la Banque d'Israël le dit, on le voit aussi au niveau de la bourse. Et donc, ces trois nouvelles prouvent qu'Israël est pour l'instant sur le bon chemin. Alors ça, c'est un point important. Maintenant, je voudrais que nous abordions un sujet qui est aussi un sujet particulièrement intéressant et qui va se répercuter, on l'espère en tout cas dans notre porte-monnaie, si l'on peut dire comme cela. C'est l'ouverture la libéralisation, on va dire, l'importation des produits laitiers qui est entrée en vigueur en Israël. D'abord, est-ce que c'est effectivement rentrer en vigueur? Ça veut dire qu'on va assister à l'arrivée massive, on va dire, de produits laitiers du monde entier à des tarifs défiant toute concurrence? Vous posez la question à $1 million, comme on dit. D'abord, oui, c'est rentré en vigueur, c'est-à-dire que le Lieberman et le ministère de l'Agriculture qui ont signé sur ce qu'on appelle un tsav, une ordonnance qui enlève les barrières douanières et qui libère l'importation des produits laitiers. Je parle yaourt, je parle fromage. Mais ça va prendre tout de même du temps avant de se concrétiser. C'est passé. Les gens qui apportent maintenant. Maintenant, les gens qui ont l'importation, c'est à partir de lundi, c'était comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui va arriver, point de vue, est-ce que votre scénario va s'accomplir? Prenons un exemple. Ils ont dit qu'en Israël, le prix du yaourt au kilo, 17 shekels. En Europe, 8,5. Pourquoi? C'est évident parce que en Europe, il y a énormément plus de production de lait, il y a une aide de l'Europe, et puis on peut aller d'un pays à l'autre beaucoup plus facile que ce qui s'est fait pour aller en Israël. Là, donc il y a des raisons objectives pour lesquelles les prix du lait en Europe sont moins chers en Israël, même si 100% ça paraît difficile, ça paraît beaucoup, mais il y a quand même des raisons objectives. Maintenant, il y a 3 scénarios. Le premier scénario qui dit ça va presque pas changer. Ce scénario se base la sur différence, le fait... elle va aller dans la poche des propriétaires de supermarchés. Ou bien, d'une autre façon, il y a déjà une libéralisation qui a été faite d'une certaine importance sur le fromage dur. Or, si vous avez remarqué, le fromage dur qui a été importé reste, point de vue de consommation en Israël, extrêmement faible. Et il y a aussi, par exemple, si vous voyez ce qui se passe, ça peut donner une indication. Il y a des yaourts, comme par exemple des yaourts grecs qui sont importés en Israël, mais ce qui est importé, c'est ce qu'on appelle le premium, c'est-à-dire des yaourts très chers qui, de toute façon, ne sont pas, point de vue concurrentiel. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, des analyses de marché ont montré que le consommateur israélien est attaché au goût du lait d'Israël. Il connaît les marques Strauss, Emek, etc., Tnuva, et ça, on n'arrive pas à lui enlever, même si ce qu'on importe est beaucoup moins cher que ce qu'il peut consommer ici. D'ailleurs, il est clair et net, j'ai vu que le cottage allemand est beaucoup moins bon qui est importé que le cottage en Israël. Juste une petite question, parce que ça me semble évident. Tous ces produits, jusqu'à présent, ils n'étaient pas obligatoirement cachers, ils vont le devenir? Alors, je savais que c'était une question parce qu'on avait parlé de ça une fois, vous avez posé la question. Alors, il y a eu un an, il y a eu des articles qui ont été faits dans les sites dans les revues de presse, comme vous dites, dans la presse financière israélienne, disant que la rabbanout en Israël fait partie de ceux qui font que la vie est chère en Israël, parce qu'ils bloquent énormément des produits qui sont cachers à l'extérieur. Vous savez que je suis pas ici en tant que rabbin, c'est mon frère aîné, c'est beaucoup mieux. Il y a, vous savez, il y a ce qu'on appelle le lait non surveillé. Par exemple, il y a en France, les Juifs qui vont à la cacheroute du Bédin, ils prennent du lait non surveillé. En Israël, la rabbanout, le rabbinat ne permet pas d'importer du lait qui n'est pas surveillé. La seule chose qui permet, c'est ce qu'on appelle afkat halav, c'est-à-dire de la poudre de lait. Et vous avez souvent des endroits, il y a marqué halav nochis. Ça veut dire qu'il n'a pas été fait par le lait, mais c'est de la poudre de lait, parce on peut pas faire de la poudre de lait à partir de lait non cachère. C'est pour ça qu'ils ont permis. Et ça, c'est un frein. Maintenant, justement,
encore une fois, ça va faire partie de ça, c'est-à-dire que si les grandes super, ils ont souvent des cache-routes, et donc il y a une loi qui d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle va faire la nouvelle loi là-dessus, mais disons, pour l'instant, ces super-là s'engagent à ne vendre des produits que ce qui sont permis par le rabbinat israélien. Donc je ne sais pas effectivement si ça va pas être aussi un frein à l'entrée de ces produits-là. Il faut voir parce que, effectivement, sûrement, une partie de ces produits, peut-être pour cela, ne sera pas ou importé ou vendu, parce que bien sûr, les importateurs voudront voir s'il y a de la demande pour ça. Alors, troisième sujet que nous allons aborder avec vous, Daniel, ce matin, la loi sur la consigne des bouteilles jusqu'à 5 litres est entrée en vigueur. Ça, c'est important aussi. Oui, donc la loi est rentrée en vigueur. Ils ont dit comme ça, que d'abord, ça ne va pas sur ce qui était avant. C'est-à-dire s'il y a des gens qui savaient que la loi rentrait en vigueur, se sont amusés à collectionner des bouteilles de plus qu'un demi-litre pour pouvoir les donner au super et retrouver les 30 agourot ou plus, ils ne pourront pas le faire. C'est uniquement à partir du moment où il y aura marqué sur la bouteille, vous avez une consigne à payer, et à ce moment-là, en fonction de ça, vous pourrez la rendre. Il y aura deux prix. Il y aura un 30 agourot pour les plastiques normaux, et puis il y a des choses qu'on peut réutiliser. Ceux-là, ils seront à 1 shekel 20, comme ils sont déjà souvent maintenant. Donc, il faudra faire attention lorsque vous rendez la consigne de savoir. Maintenant, ils nous ont dit une chose très importante, c'est que les super ne sont pas prêts à la nouvelle loi. Ils ont tout fait pour qu'elle ne soit pas votée, rentrée en application. Ils sont même allés à la Cour suprême qui a tout rejeté. Et donc, les super n'ont pas préparé des grandes machines dans l'intérieur, et donc tout pour l'instant le travail sera sur les caissières ou les caissiers qui seront sûrement pas contents. Et voilà, et donc c'est important de le savoir que ça va venir. Oui. Alors dernier point que nous allons développer avec vous, c'est le fait qu'on peut déjà désormais utiliser Google Play en Israël. Oui, c'est donc cette application qui permet de payer par le téléphone directement. On n'a pas besoin de code, on n'a pas besoin d'autre chose. On prend son téléphone, on le met par exemple, on va au supermarché, on le met sur l'endroit où il y a un écran, une sorte d'écran, il y a le prix, oui. et ça fait. Donc c'est sécurisé, ils disent, et aussi, il n'y a pas besoin de se rappeler le code, comme lorsqu'on doit faire passer la carte normale. Ça existait déjà il y a plusieurs mois par Apple Pay, ça a bien marché. Là, en plus, Google Pay, lorsqu'il va faire venir ça ici, a fait venir ça s'est arrangé avec des sociétés pour donner des bonifications, des avantages à ceux qui utiliseraient ça. Je voudrais faire remarquer, c'est moi quand même, aujourd'hui j'ai vu, lié ou pas à ça, que la presse israélienne ce matin reporte 2 banques que des Israéliens se sont fait à la Caspomat, 9 000 shekels, ouais. Et l'autre, lorsqu'il habitait à l'étranger, $200,000, se sont fait prendre par des moyens technologiques. Des gens, pour les Caspomat, ont réussi à rentrer dans l'application et à trouver le code de celui qui avait cette chose-là, et donc c'était problématique. Bon. Et donc il faudra que les banques, ils n'ont pas tellement aidé d'ailleurs les banques à ces clients-là, et donc voilà. Je pense que ça sera bon lorsque les banques aidera la technologie à ne pas faire un problème. Voilà, eh bien on va terminer avec Google Pay, mais ce survol de la presse économique. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim.